Nous allons rejoindre notre correspondant permanent en Allemagne, Amaury Guibert, pour parler de ce qui est l'événement en ce moment dans ce pays, chez nos voisins, et en tout cas depuis le début de l'année. Mein Kampf, de nouveau proposé à la vente. C'est une nouvelle édition du pamphlet antisémite d'Adolf Hitler, qui était, vous le savez, interdit en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Amaury, qu'est-ce qui a changé pour qu'on puisse de nouveau acheter ce livre-là ? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien la raison est simple, jusqu'ici les droits de l'ouvrage étaient la propriété de l'État de Bavière. Alors pourquoi la Bavière? Parce que c'est en Bavière et à Munich plus précisément qu'Adolf Hitler a toujours été domicilié jusqu'à sa mort. Et l'État de Bavière, son ministère de la Justice, s'est toujours opposé à ce que Mein Kampf soit réédité, réimprimé, même si cela rentrait dans le cadre d'un travail historique et scientifique. Et puis tout a changé le 1er janvier dernier car les droits de l'ouvrage sont tombés dans le domaine public. Et cela, certains l'avaient anticipé, notamment une équipe de chercheurs et d'historiens renommés de Munich qui travaillait depuis des mois sur une édition critique pour mettre en perspective, mettre en lumière et mieux démonter le contenu antisémite de Mein Kampf. Leur ouvrage est sorti il y a un mois déjà. J'aurais bien aimé vous présenter l'exemplaire qu'on avait nous aussi commandé en librairie pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais on ne l'a toujours pas reçu car il y a rupture de stock partout en Allemagne. C'est le signe que Mein Kampf continue de susciter beaucoup d'intérêt ici en Allemagne, beaucoup de craintes aussi, comme vous allez le constater dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Il est de retour. Le brûlot antisémite d'Adolf Hitler est de nouveau disponible en Allemagne, mais pour l'avoir, il faut le demander à son libraire. Beaucoup, comme lui, ne souhaitent pas exposer l'ouvrage. La raison, c'est que je n'aime pas ce livre, ce qu'il contient. Et je pense qu'il ne faut pas en faire la publicité. Celui que ça intéresse peut le commander, mais nous, on ne va pas en avoir en stock. Côté client aussi, la réédition de Mein Kampf suscite du rejet. C'est un torchon. Jamais je ne dépenserai de l'argent pour lire un truc pareil. Moi, je trouve ça tout simplement inutile. Il s'agit pourtant d'une version annotée par les historiens. 2 tomes, près de 2000 pages, le tout imprimé à 4000 exemplaires. Le pamphlet hitlérien n'a jamais totalement disparu en Allemagne. Tiré à 12 millions d'exemplaires avant-guerre, Mein Kampf circule toujours dans les brocantes, les librairies spécialisées, car il n'est pas interdit de vendre ou d'acheter les originaux. Impossible en revanche de le publier à nouveau, l'État de Bavière, propriétaire des droits, s'y est toujours opposé. Je crois que pour les familles de victimes, il serait incompréhensible que ce pamphlet soit de nouveau édité en Allemagne. Mais les historiens, comme ce spécialiste du nazisme, étaient nombreux à demander que l'ouvrage soit à nouveau publié pour aider l'Allemagne dans son travail de mémoire. Il nous manquait une version commentée à destination des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'histoire, qui n'ont pas la culture suffisante pour les aider à comprendre cet ouvrage. C'est ce que fait cette nouvelle édition. C'est important, mais on aurait dû le faire bien plus tôt. La publication du texte brut de Mein Kampf restera, elle, strictement interdite. C'est toujours considéré en Allemagne comme de l'incitation à la haine raciale. Amaury, est-ce que vous savez si on va pouvoir trouver cette nouvelle édition en France ou pas ? Alors pour le moment, il n'y a pas de traduction en français qui est prévue de cette édition, d'autant qu'il existe un projet similaire chez un éditeur français, une version là aussi commentée, annotée par des historiens, mais la date de sortie de cette édition française n'est toujours pas fixée. Après, la vraie question qu'on peut se poser, William, c'est faut-il lire Mein Kampf ? On en a parlé avec Sven Felix Kellerhoff, l'historien qui intervient dans notre reportage. Alors il nous disait qu'il fallait lire Mein Kampf pour comprendre les ressorts du nazisme, toute l'horreur de l'Holocauste, mais il nous disait aussi que Mein Kampf était un très mauvais livre, un livre indigeste, plus de 1000 pages, très mal écrit, c'était parfois à la limite de la compréhension tant la grammaire et le style sont aléatoires. Il faut donc beaucoup de courage, nous disait Sven Felix Kellerhoff, pour lire Mein Kampf de bout en bout. Voilà pourquoi l'ouvrage et cette nouvelle édition annotée s'adresse d'abord à des spécialistes, à des étudiants et des historiens, mais ce n'est pas vraiment un livre grand public. Merci beaucoup Amaury. À plus tard.